Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du journal des sports sur Faya Télévision, dont voici les sommaires. Au sommaire de ces phases sport, la RDC s'est classée 13e au niveau africain et 70e au mondial dans un classement du mois d'avril rendu public par la FIFA. C'est jeudi 6 avril 2023. Mesdames et messieurs, amis des sports, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition par le basket NBA dans une rencontre à sens unique. Miami Heat a giflé Sixers 129-101 en saison régulière de la NBA. Dans l'autre explication du soir, Denver a été battu en déplacement par Phoenix Suns 115-119. Ces deux rencontres ont eu lieu dans la nuit du jeudi à ce vendredi. Patricia Malunga. À quelques jours de la fin de la saison régulière de la NBA, Miami Heat s'impose face à Philadelphie Sixers 129-101. Contraint de gagner ces matchs pour envisager une place directe en play-off, Miami, bien conduit par son duo Butler-Hero, chacun 24 points, entame fort la rencontre. Kevin Love inscrit 2 paniers à 3 points et permet à son équipe de mener des 10 points, soit 41-31 au premier quart-temps. Les Floridiens passent à la vitesse supérieure dans le deuxième et troisième acte, 96-78. En face, Philadelphie n'y est pas du tout. Les hommes d'Eric Spoelstra vont alors appuyer sur les faiblesses des Sixers pour s'adjuger la rencontre. 129-101. Sur le parquet des Phoenix Suns, Denver s'est incliné 115-119. Battu dernièrement par Houston 103-124, les New Jets n'ont pu retrouver les sourires face aux Suns. Temps bien mené par Bruce Brown, 31 points. Denver n'est tout de même pas passé loin du succès, 103-105 à 5 minutes du terme. Chris Paul va alors permettre à Phoenix Suns de s'imposer en fin de match grâce à ses 10 points sur ses 25 dans le Money Time. Malgré sa défaite, Denver est assuré de finir la saison régulière en tête de la conférence Ouest. Du basketball au karaté-do, comme prévu par la commission de la première édition de l'Open Karaté Shotokan pour enfants, c'est ce vendredi 7 avril que les hostilités ont débuté au complexe scolaire Kiwele avec plusieurs enfants avec pour but de se préparer à la compétition de l'entente des karaté-do de Lubumbashi qui se pointe à l'horizon. Plus de détails sont à suivre dans ces reportages qui portent la signature de Chris Nzeo. L'un des préaux de l'enceinte du complexe scolaire Kiwele abrite depuis ce vendredi 7 avril 2023 à la première édition de l'Open Karaté Shotokan pour enfants. Plusieurs clubs qui regorgent l'entente de karaté-do de Lubumbashi ont inscrit leur Budoka en cet Open qui a pour objectif remettre les enfants en jambes avant la compétition locale prévue incessamment à Lubumbashi. Tout a débuté par l'hymne national en présence du chef des services urbains des sports, et représentant du maire de la ville de Lubumbashi, du président de Kalou, des dirigeants des clubs, des invités et amoureux de ces disciplines sportives n'ont pas manqué à l'appel. Les katas individuels, en équipe et comités par catégorie, dont Pipi, Minime, Cadet et Benjamin ont caractérisé cette première journée. Tout va se poursuivre ce vendredi pour la suite et fin de cette première édition de l'Open Kata pour enfants. La première édition de l'Open Karaté étant lancée, Séguin Mouya, l'office média de cette commission d'organisation, donne le réel raison de cette organisation au micro de Chris Nzeo. En fait, les enfants étaient oubliés. Si vous vous rappelez bien, le dernier championnat quand joué les enfants, c'était en 2020. C'était toujours ici à Kiwele. Et ça fait plus de 2 ans que les enfants étaient oubliés. Cette fois-ci, on a aussi pensé à eux.
comme ils ne seront pas alignés au championnat proprement dit, donc celui de l'Ikadou, qui aura lieu du 20 au 22 avril prochain, la raison pour laquelle on a préféré organiser cet Open pour les enfants. Donc il s'agit des pipis, des benjamins ainsi que des minimes. Parce que vous l'avez constaté vous-même, vous êtes en train de le constater, sur 22 clubs qui regorgent l'entente urbaine du karaté de Lubumbashi, 15 clubs ont répondu présent et ça nous fait énormément de la joie. Et parce que les parents ou bien les dirigeants qui gardent leurs enfants, c'est à la destruction de ces enfants parce que les enfants ne vont pas bénéficier. Vous allez constater qu'il y a des clubs, des enfants qui font des passations de clubs, des ceintures chaque saison, après 2 saisons, mais ces enfants n'ont jamais compétit. Il y a des clubs dont j'étais le nom, d'où les enfants passent des ceintures régulièrement, mais ils n'ont jamais joué un championnat officiel. Donc on a fait un appel à tous les clubs pour qu'ils puissent juger le niveau de leurs athlètes. Et pour ce faire, on avait même organisé 2 entraînements collectifs, toujours ici à Kiwele. C'était le dimanche 12 et dimanche 19 mars dernier. Et il y a les communiqués, on a informé tous les dirigeants, mais ceux qui ont gardé leurs enfants à la maison, parce que c'est une mauvaise chose, parce que les enfants vont manquer cette fête de karaté qu'on appelle Open pour enfants. Parlons Roi Football. Dans cette édition du journal, l'entente urbaine de football de Lubumbashi s'arrête à la phase aller. La décision a été prise le jeudi 6 avril après la réunion avec le président Dieudonné Pablo Ngouège suite à l'indisponibilité des infrastructures sportives. Le classement de la phase aller a été homologué. L'IFCAT, les coachs de l'équipe Karine Katumbi, Delikasi Peggy Choulou et Rodrigue Lukanga, coach de Saint-Dominique Savio, ont donné chacun ses impressions après la rencontre qui s'est soldée par le score d'un but partout. On les suit dans ses propos recueillis par Jonathan Campbell. Le deuxième match, on va jouer très bien. Comment que ça la deuxième mi-temps. Moi, j'ai préparé comment est-ce qu'on peut jouer le deuxième mi-temps. Comment est-ce que tu es positionné, tu as le deuxième mi-temps. Mais maintenant, tout le monde va pas consigne. Pendant la deuxième mi-temps, c'est consigne, il n'y a pas un coach. En première période, tu es à Mouzou, mais quand même, la deuxième période, ça nous a un peu compliqué. Tu as continué au travail, parce que tu ne vas pas chaque consigne. Tu utilises un système à 4-4-2, mais à respecter la deuxième période. La deuxième période, quand on a effectué quelques changements, donc ça ne va pas nous permettre à gagner le deuxième, à marquer le deuxième. Pour ces joueurs championnat national, c'est ça l'objectif du club. Parce que l'année passée, on a joué le championnat provincial, nous étions éliminés, mais nous serons là, nous allons continuer à travailler. On aura, je crois, c'est le dimanche, on va jouer avec l'équipe de Oxel City. Donc il nous reste encore une chance là, nous allons se qualifier. Lamia Boumedi, coach du football club féminin tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, ainsi que Adelar Ngoy, coach de Venus des Stars de Kambov, ont donné leurs impressions après la lourde défaite de Venus 26 buts à 0 ce vendredi dans le cadre du championnat provincial de football féminin du Haut-Katanga. On les écoute dans ces propos recueillis pour vous par Jonathan Campbell. Tuonyesha kusema watatuina hapana, situendeni juu na moyo mkwe nguvu ya kwanza kucheza football. Yetu unapenda tu njia ya usaidizi, ndio tusaidie hapo. Hapana, ifo tufike kwetu na shida. Tutenda tukuforce na watoto polepole na hivi tutafika hapo. On a gagné 24-25-0. C'est bien de gagner, mais je ne suis pas vraiment satisfaite des rendements. Donc on a beaucoup de travail à faire. Merci. Voici donc les résultats de ce vendredi pour les comptes de l'entente urbaine féminine de football de Lubumbashi. Les FCF Mazembe battaient lourdement la formation de Venus des Stars 28 buts à 0. Saint-Dominique faisait jeu égal d'un but partout contre 16 CK. Et Lupopo battait la formation de Bafana
3-2. Bana Disanga a été battu sur tapis vert. L'équipe ne s'est pas présentée sur le terrain. Parlons mercato au sein de l'équipe du tout-puissant Engelbert Mazembe. Le TP Mazembe annonce l'arrivée à Lubumbashi 7 avril du technicien franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye. L'ancien coach d'Ekobo sera accompagné de 2 autres techniciens. Alexandre Jouran, son assistant, et Mathieu Mansoutière se chargera de la préparation physique. Ce staff technique aura pour mission de rebâtir le team noir et blanc de Lubumbashi. Parlons de la francophonie dans cette édition du journal. François Kaboulo, Moana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, est allé visiter le jeudi 6 avril les travaux d'innovation du stade des Martyrs de la Pentecôte devront abriter les Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Plus de détails dans ces reportages signés la direction des communications du ministre des Sports. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulo Moana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les 2 autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devront abriter les 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisports devront abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium des basketball, jadis non couvert, désormais requinqué, est doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulo Moana Kaboulo, avec son collègue des Finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le solde. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive, une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des Finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique sportive. Parlons de la FIFA dans cette édition du journal. La FIFA a rendu public le jeudi 6 avril son classement du mois d'avril. La RDC gagne 3 places au niveau mondial et se classe 13e en Afrique. Pierre au Congo. Après la trêve internationale, la FIFA a rendu public les classements du mois d'avril. La RDC passe de la 73e à la 70e place au niveau mondial. En Afrique, les Léopards quittent de la 14e place pour la 13e, grâce notamment aux résultats enregistrés lors de la double confrontation face à la Mauritanie pour les comptes de la 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Congolais s'en sont tirés avec une victoire 3-1 à Lubumbashi et un match nul d'un but partout à Nouakchott. Le trio mondial est dominé par l'Argentine, champion du monde 2022, talonné par la France et le Brésil qui complètent les podiums. Alors qu'en Afrique, le Maroc est premier et 11e au niveau mondial, Sénégal 2e et 18e au monde. Et la Tunisie occupe la 3e place et 18e au monde. Restons toujours à la FIFA. Le Maroc a reçu les soutiens de la CAF et de l'IFA pour l'organisation
de la Coupe du Monde 2030, une candidature avec l'Espagne et le Portugal. Pierre Congo. Les comités exécutifs de la CAF et celui de l'UEFA ont accordé leur appui à la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. L'instance fêtière du football africain, réunie en visioconférence mercredi dernier, a approuvé à l'unanimité la candidature officielle d'un seul pays africain, en lice aux côtés de ses deux voisins européens. Patrice Motsepe, le président de la CAF, l'a confirmé dans un communiqué publié ce jeudi 6 avril. Je cite, « Nous nous concentrons désormais sur l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA en Afrique et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour y parvenir. » De son côté, Seferin, président de l'UEFA, salue cette bonne initiative et dit, je cite, « Il est logiquement que le Maroc s'unisse avec les péninsules ibériques. Il est très proche du Portugal et de l'Espagne, a défendu le patron de l'UEFA. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal vont devoir faire face au Équateur, Argentine, Paraguay, Uruguay, Chili, lesquels a déposé sa candidature le 7 février dernier pour arbitrer la 24e édition de la Coupe du Monde 2030. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.